أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. بسم الله. On passe sur le live directement. Je suis sur la vidéo en même temps et je suis sur le live. Et qu'est-ce qu'on entend quand on envoie le live? 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Et juste après le jingle préféré, bienvenue sur Planète Rappel. Toujours là pour répondre à vos appels. Alhamdoulilah, c'est parti pour un tour. Tu dirais que je sais apprécier la vie. Tu serais bien plus mon frère que dans cet état. Mes enfants, je t'ai offert tout ce que je pouvais t'offrir. Mais il semble que ce ne soit pas suffisant. Mahomet aurait bien plus encore. Il donnera bien plus encore au monde entier. Chasse-le de cette maison, père. Lorsque la petite fille qui est enterrée vivante s'interrogera sur le crime qu'elle a commis pour être tuée, lorsque le paradis sera rapproché, lorsque le ciel sera tiré, alors toute âme saura enfin ce qu'elle aura accompli. Je vous laisse apprécier avec moi ce magnifique cadre. Allahumma barik. La gratitude, beaucoup de gratitude. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, énormes bienfaits. On doit être conscient de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'accomplir. Les réussites qu'on a réussi à avoir, les succès qu'on a réussi à obtenir. Mais en fait, c'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne faut pas voir ça comme quelqu'un d'orgueilleux. Ouais, j'ai réussi à faire ci. Non, si tu vois ça comme ça, c'est sûr, c'est l'orgueil. Oublie, jette. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit. Subhanallah. Celui qui a ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil dans le camp ne rentrera pas au paradis, ne sentira pas l'odeur du paradis, gars. Qu'Allah nous en préserve. Non, là on part justement toujours cette connexion créature-créateur. On a dit quoi? Dès que tu reconnais tout ce que tu as pu faire comme accomplissement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, fixe dessus. Oui, j'ai réussi à faire ça. Oui, j'ai pu faire ça. Oui, alhamdoulilah, j'ai accompli ça. Tout ça, psychologiquement, déjà, ça va te permettre de te dire comme je suis capable. Allah m'a permis.
Allah m'a donné une capacité. Et en reconnaissant ces accomplissements, c'est donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire, tu vas avoir de la gratitude envers Allah. Et la gratitude, c'est un des plus grands récompenses que tu peux te faire à toi-même. Parce que souvent on entend dire oui, lorsque tu arrives à accomplir des choses, lorsque tu arrives à atteindre des succès, lorsque tu arrives à atteindre des étapes, il faut que tu te récompenses. Fais-toi plaisir. Je sais pas, va manger un gros gâteau au chocolat, va faire un saut à l'élastique. Bref, chacun son plaisir. Je ne suis pas contre ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas absolument, mais je dis dans l'absolu. En réalité, la vraie récompense qu'on peut se faire à soi-même, c'est la gratitude envers Allah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand tu as de la gratitude envers Allah Azza wa Jal, Allah il dit quoi dans le Coran, dans le sens des termes? Dans la sourate Ibrahim, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, sourate Ibrahim verset 7, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Subhanallah. Il faut qu'on analyse ça vite fait. Allah, il te permet de faire ces choses-là, d'accomplir ces choses-là. Si tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour des dons que lui t'a permis de faire, alors il t'augmente. C'est un truc de fou. Et donc, quelle est la meilleure récompense? D'attirer d'autres bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la meilleure récompense que tu peux te faire, c'est d'avoir la gratitude envers Allah. Reconnaître ce que tu as pu faire, c'est avoir de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas reconnaître en disant non mais je suis nul, j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien pu faire, je sais rien faire, je suis naze. Déjà juste le fait de ta qualité d'être humain, d'être musulman ou de chercher à t'améliorer, c'est une qualité que beaucoup n'ont pas. Juste ça déjà, tu dois te reconnaître envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu creuses un peu, et c'est ce que je vais t'inviter à faire, parce que je ne connais pas ta vie personnelle, mais toi tu la connais, et Allah la connaît mieux que toi-même. Tu peux mentir aux gens, pardon, tu ne peux pas te mentir à toi-même et tu peux encore moins se mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas faire un journal, ce journal-là, et tu vas noter régulièrement. Pendant juste une semaine, je ne te demande pas de faire ça toute ta vie, juste une semaine, de manière à ce que ça crée des automatismes chez toi. Et tu as noté tous les bienfaits d'Allah dont tu jouis. Tout ce que tu as pu faire, alors que tu pensais que tu n'arrivais pas à faire. Ne me dis pas il n'y a rien parce que c'est obligé, juste le fait de marcher. Aujourd'hui tu marches. Alhamdoulilah, tu marches. Il faut savoir qu'un enfant, après 2000 chutes, il apprend à marcher. Donc déjà, tu as appris à marcher. Tu as chuté, je ne sais pas combien de fois, tu as réussi, tu t'es relevé jusqu'à ce que tu puisses marcher. Déjà ça, c'est un autre exploit. Je te dis, il y a des choses, c'est insoupçonné, on ne s'en rend pas compte. Tellement on le prend comme acquis, on le néglige, on l'oublie, on le met de côté. Et ça, c'est très grave en réalité, on ne s'en rend pas compte que c'est grave parce que c'est comme si on négligeait les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard. Un des secrets, c'est d'identifier ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'accomplir. Peut-être tu as subi une trahison, peut-être tu as subi un vol, tu t'es fait rejeter, tu t'es fait voler, ridiculiser, dénigrer, trahi, tu t'es fait plein de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es encore vivant, tu es debout, tu as la tête haute. Même si ton cerveau peut-être il a pris un chute, même si ton moral il a pris un chute, mais tu es là. Tu es encore en train de chercher des solutions. Ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu le notes. Tu vas essayer vraiment d'être précis. Il faut vraiment être précis. Et tu le relis. Tu le lis à voix haute, tout seul. Tu te mets dans un endroit isolé, tu le lis tout seul. Et tu les partages. De temps en temps, tu les partages avec ton entourage. Les gens que tu aimes et qui t'aiment, avec qui tu as l'habitude de partager ou que tu peux partager. Ensuite, tu vas décomposer tes objectifs à long terme. Tu as des objectifs à long terme. Je sais pas, perdre du poids, améliorer ta communication avec ta famille, ouvrir une société, faire la hijra. Tu vas prendre ton objectif à long terme et tu vas le découper. Mais ça, on va le faire plusieurs fois. Inch'Allah, ça c'est la première fois, la première initiative qu'on fait. Et tu vas petit à petit le découper et à chaque fois que tu vas réussir à atteindre ces petites étapes, et tu vas le célébrer. Tu vas le célébrer comment? Si tu veux te faire ton petit kiff, te faire un petit burger, manière, si tu déconseilles, etc. Tu fais un petit truc, fais ton petit truc, il n'y a pas de problème. Mais la meilleure façon de célébrer, c'est avoir de la gratitude. En utilisant, alhamdulillah, la reconnaissance envers Allah, car c'est lui qui l'a donné et il va t'augmenter dans tes bienfaits, dans ce qui est autorisé, en t'écartant de ce qui est interdit. Allah ne t'a pas donné des oreilles pour aller écouter la médisance, aller écouter les gens qui parlent mal, aller écouter de la musique pleine de a'udhu billah. Il t'a donné les oreilles pour écouter ton frère, pour écouter du Coran, pour écouter le bruit de la nature. Là, comme tout à l'heure, on écoutait le son des vagues venir s'écraser contre le digue, contre les roches. La langue aussi, c'est pas pour dire de grossièreté, pas pour dire des méchancetés, mais dire des paroles positives, des rappels d'Allah. Se tenir, toutes ces choses-là, tout ce qu'Allah t'a donné comme bienfait, Allah t'a donné de l'argent, n'utilise pas dans le haram, n'utilise pas dans la perversion, utilise dans le khair. Tout ça, c'est une façon d'avoir de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, tu vas tenir ce petit journal, tu vas le faire proprement. Cette phase, par contre, elle est cruciale. Vraiment, tu notes. Même si tu vois tout noir, tu notes ce qu'Allah t'a donné, les bienfaits que tu as réussi à accomplir, les succès que tu as réussi à réaliser. Tu notes tout ça, et tu le fermes. Tu fais ça pendant minimum 7 jours. Et on va vérifier ça. Barakallahu fikoum. Je compte sur vous pour être assidu et faire vraiment ce que je vous dis de faire. Si vraiment vous voulez une transformation et un nouveau départ dans votre vie, Barakallahu fikoum. Jazakumullah khair d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.